Oh hello guys, welcome, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo assez courte mais très importante parce qu'on me l'a beaucoup posé dans les commentaires Instagram et je vois que ça explose partout, donc je me suis dit que je vous devais une petite réponse en vidéo de... Mais pourquoi tu es parti de la scène pour lip-syncer et changer ta perruque, Cam? Ok, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je poste cette vidéo volontairement une semaine après, exprès pour que vous ayez le temps de voir l'horreur qui est arrivée du fait que j'ai été éliminé de l'émission Drag Race France. En fait, l'histoire est que... Je vais revenir un peu d'abord sur Snatch Game, etc. Et ensuite on parlera du lip sync final. Donc, vous savez que tout est tourné à la suite et qu'on n'a pas une semaine de décalage entre tout. Donc dites-vous que par exemple quand j'ai gagné le ball, en fait le lendemain c'était déjà le Reading Challenge, etc. et le début du Snatch Game, donc c'était assez intense. J'ai même pas eu le temps de profiter que déjà il y avait déjà quelque chose d'autre. Donc dites-vous déjà, première chose, n'oubliez jamais que c'est une série et que du coup il y a de l'editing et qu'on peut pas garder ce qu'on vit en 48 heures dans une heure. C'est-à-dire que par exemple quand on va répondre à, quand on va dire 10 reads sur les queens, ils vont en garder que 2 ou 3 et ils choisissent bien ceux qu'ils veulent garder. Personnellement, moi pour avoir vécu le Reading Challenge, alors je sais que tout le monde n'est pas du tout d'accord sur ça, mais moi j'ai trouvé qu'il était très marrant, enfin que genre tout le monde a fait des reads assez cool. Bien sûr il y avait des flops, il y avait des tops, tout ça, mais c'était très cool et Bertha était géniale, genre elle avait vraiment la crème de la crème, c'était trop cool. Mais passons au Snatch Game. Donc du coup pour le Snatch Game, pour ceux qui ne savent pas, j'avais plein d'options. De base je voulais faire un peu une meuf de la télé-réalité ou voilà, enfin quelqu'un de... un peu comme ça, mais en soi, je me suis dit que finalement, c'était plus intéressant de faire quelqu'un de la culture française, et notamment cette femme, Mireille Mathieu, qui est la chanteuse la plus connue au monde, elle est celle qui a vendu le plus de... Vous savez qu'elle a vendu plus de disques que Beyoncé, donc c'est vous dire à quel point en fait elle est connue, et on s'en rend même pas compte aujourd'hui, mais c'est vraiment une superstar. Et je trouvais qu'elle avait certains côtés assez hilarants que je pouvais éventuellement rendre marrant. Oups, loupé. Quoi qu'il en soit, voilà, je voulais partager, je voulais mettre en valeur cette personne que moi j'aime beaucoup et la mettre en valeur dans le Snatch Game. Donc je vous avoue, le Snatch Game, dites-vous que chaque question, tout le monde y répond. Donc vous ne voyez pas répondre à chaque question, mais dans la vraie vie en fait on répond à chaque question, donc c'est assez long, assez intense. Il y avait, d'ailleurs ils ont coupé la seule blague qui pour moi je pense allait marcher, c'était le truc où on parle de mes cheveux et je dis oré olé olé, cette coupe au bol, et on m'a beaucoup critiqué pour cette coupe au bol. Et ensuite, je dis Niki, j'ai vu que vous voulez un truc du style Niki, j'ai vu que tu adorais ma coupe au bol. Et en fait, je lui sors de dessous la table une tête à perruque avec genre exactement les mêmes perruques que je porte, donc du coup une autre coupe au bol et je lui offre. Bref, c'était le seul truc un peu marrant que j'ai fait et je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas gardé. Anyway, je voulais juste vous dire ça parce que je trouvais ça assez marrant. J'avais ramené une deuxième perruque vu qu'en fait c'est pas une perruque qu'elle porte, ou du moins pas tout le temps, mais il y avait eu ce jeu de Mireille Mathieu porte-t-elle des perruques. Bref, quoi qu'il en soit, juste pour vous dire pour le lip sync final, donc déjà Bertha et moi on était d'accord sur le fait que la seule musique qu'on voulait jamais lip syncer c'était DJ de Diams, qui était clairement aux antipodes de ce qu'on fait d'habitude. Et moi la seule tenue dans laquelle je voulais pas lip syncer c'est évidemment celle-là, parce que comme vous l'avez vu c'est une tenue ultra intense et surtout la perruque en fait est ultra intense. En fait c'est une énorme perruque et c'est pas spécialement très lourd, mais c'est pas très stable et on peut pas lip syncer. Enfin moi j'aime bien bouger beaucoup les cheveux quand je lip sync et c'était pas possible du tout avec celle-là. Donc en fait quand j'ai su que clairement j'allais finir en lip sync, enfin du moins que j'étais dans le bottom 3, j'ai du coup décollé ma wig et j'ai essayé de mettre la petite wig jaune que j'avais prévue exprès pour ça, au cas où. Et en fait le problème c'est que la wig rose, donc l'énorme cœur, etc. était tellement en fait construit et serré, etc. qu'il y avait vraiment, mais genre pas la place du tout de mettre quelque chose en dessous. Et les pattes surtout étaient un peu loin, du coup s'il y avait une énorme construction ça tirait pas mal. Mais en fait je pouvais pas cacher de perruque en dessous, ce qui était quand même assez gênant. Et comme je me suis dit, alors c'est soit je vous fais une Kimora haul et je lip sync un peu en mode et en fait Walk of Shame où j'essaie de donner tout et je donne a good TV moment en changeant la perruque, etc. en faisant un reveal. Et du coup le seul moyen de faire le reveal c'était d'aller derrière 2 secondes, de changer la perruque et de revenir, parce que j'avais du coup ma perruque jaune dans mon seau à champagne, j'avais fait exprès, je l'avais mise dedans. Et pour moi il était hors de question de changer sur place, puisque je trouve déjà que c'est ridicule et que ça a jamais servi à quelque chose. Enfin vraiment toutes les meufs qui l'ont fait se sont fait éliminer, non pas que ça m'ait sauvé de pas le faire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis surtout dit que ça donnerait un petit gagging moment, genre en croyant que je partais, alors qu'en fait non, clairement je pars pas. Donc du coup voilà, donc en fait au bout d'un moment quand j'ai senti qu'elle commençait déjà à bouger trop la perruque pendant le lip sync, bon déjà je vous ai fait un reveal et je sais pas si vous attendez à ce que la tenue soit autant
revealable. C'est Miss Boo qui a fait cette tenue incroyable qui, à mon avis, de très loin l'une de mes meilleures tenues. Et du coup, en fait, les manches s'enlevaient, le bas s'enlevait, etc. pour pouvoir lip-syncer un peu mieux, même si ça restait un corset. Et en fait, ce que j'avais prévu, c'est tout simplement, à un moment dans la chanson, quand je sentirais que la perruque commence à partir, et ben je dis au revoir. Donc je suis allé derrière. La musique, dites-vous, Diams, je sais pas si vous l'avez déjà écoutée en entier, mais elle dure 5 minutes. Elle est très très longue. Je crois que c'était le lip-sync le plus long de tous les lip-syncs qu'on avait à apprendre. Et surtout la fin, vous savez, DJ, laisse-moi kiffer la vibe avec ton mec. Bah, cette partie-là, ça dure genre... Honnêtement, il y a une bonne minute de répétition de ça. Bref, c'est hyper long. Du coup, je me suis absenté, je me souviens exactement, parce que j'avais compté le nombre de paroles, le maximum de... Je devais m'absenter sans que ça fasse too much. Je me suis absenté 18 secondes, genre 20 secondes grand max, sur 5 minutes, ce qui est pas grand chose au final. 15 secondes, je crois, c'était ça, hein, c'était le temps d'un couplet. Et du coup, je me souviens, je suis allé derrière. Et au moment, c'est assez iconique parce que le moment quand vous passez derrière, en fait, c'est le moment où je suis de dos et je me dis... Là, je suis vraiment en train de faire ça, je suis vraiment en train de quitter la scène. Personne n'a jamais fait ça et j'en ai revenu. Donc bref, je me suis dit, iconic moment. Et du coup, je suis allé derrière, j'ai balancé ma perruque sur le coussin. Enfin, comme c'est un coussin, je l'ai balancé par terre. J'ai sorti l'eau de mon seau à champagne, j'ai fait chut, hop, et je suis direct revenu. Et voilà, du coup, j'ai essayé de rendre le moment un peu iconique pour faire un espèce de reveal. Et je pense que la couleur de la perruque était assez marrante. Il y a beaucoup de gens qui disent Ginny Lemon parce que c'est vrai que Ginny Lemon est partie de scène, mais elle n'est pas revenue, elle. Et comme la perruque était jaune, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, mais en fait, c'est juste que, en gros, c'est la seule perruque naturelle que j'avais qui était assez petite pour mettre facilement et qui tenait toute seule sans avoir besoin de la coller, ce qui était quand même assez important, je pense. Vu que, après, je l'ai pas du tout collé, hein. Pour ceux qui croient que genre je l'ai collé et tout, je l'ai pas du tout collé, je l'ai juste posé et j'ai eu la chance qu'elle tienne tout le long du lip sync, ce qui était quand même cool. Voilà, donc du coup, c'était un moment assez iconique et voilà pourquoi je suis parti derrière. Il n'y a pas de genre de trucs exceptionnels, de trucs en mode je ne voulais pas péter la perruque rose ou... Franchement, dans le lip sync, croyez-moi, vous en avez rien à foutre, hein. Vous balancez tout et comme c'est bien fait, l'avantage c'est que ça tire même si on le balance. Voilà, donc il n'y avait rien d'autre que ça. C'était juste pour changer de perruque que je suis allé derrière et parce que je ne voulais pas me retrouver genre tête nue devant le jury, enfin c'est un peu ridicule. Bref, donc voilà, on n'a pas abandonné, on a tout donné et écoutez, malheureusement ça n'a pas suffi. I mean, c'est la première saison, donc il ne peut pas y avoir de double chanté. Peut-être qu'il y en aurait eu un si c'était une saison haute que la première. L'avenir nous le dira peut-être. En tout cas, une chose que je tiens à vous dire aussi, c'est don't send hate. N'envoyez pas de messages haineux à qui que ce soit, et encore moins à Bertha. Parce que c'est pas sa faute si moi je suis à la maison, et voilà, elle est responsable de rien, et au contraire c'est une personne exceptionnelle, une artiste de talent. Je vous conseille de la suivre et de la soutenir, parce que si vous vous souvenez bien, au talent show, elle a fait un talent show incroyable, et c'est ce genre d'artiste qu'on adore. Voilà, gros bisous à tout le monde. Écoutez, sachez que n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok, et YouTube évidemment. Activez la cloche de notification partout, genre vraiment sur Instagram faites-le parce qu'il y en a tellement qui chaque semaine me disent ah mais tu fais une viewing party mais j'aurais dû venir. Oui, je fais des viewing parties chaque semaine et je mets tout en story à chaque fois. On a invité Paloma, on a invité la grande dame, on invite Sora, on invite tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir, c'est gratuit en plus, vous avez aucune excuse. Donc si vous êtes de passage sur Paris, c'est tous les samedis sauf cette semaine c'est jeudi, mais sinon c'est tous les samedis, du coup au Grand Bleu, chez Mylène, à Paris, à Bastille, c'est génial, n'hésitez pas à venir, et voilà, suivez-moi du coup sur mes réseaux sociaux, et si vous voulez voir également, surtout, à quel point les runways vont être amputés d'un de leurs meilleurs looks, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vu que je vais tout mettre, et croyez-moi, les photos et les looks sont incroyables, et surtout celui qui arrive cette semaine, I mean, iconique, et pour ceux qui disent que je porte toujours le même genre de tenue, well, open your eyes et surtout vous allez en avoir pour votre argent. Voilà, c'est tout. Je vous fais à tous des très gros bisous. J'espère que malgré le fait que je sois éliminé, vous continuerez à me suivre et j'espère aussi que vous soutiendrez toutes les autres queens. Love you, see you then, bye bye.